Je donne la parole au président Emmanuel Coblence. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, madame, monsieur, les représentants du Conseil parisien de la jeunesse, d'abord vous dire que c'est un réel plaisir, comme chaque année, de recevoir dans cet hémicycle les représentants de cette belle instance qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Chaque année, les représentants du CPJ viennent nous éclairer de leur regard, de leurs réflexions, nous bousculer parfois, et cela nous est extrêmement utile. Je tenais donc à vous remercier pour votre présence, pour votre travail et pour l'engagement et le travail que vous avez mené tout au long de cette année, travail qui est concrétisé aujourd'hui par ce rapport que vous nous avez présenté et par ce vœu que nous allons, je l'espère, collectivement adopter à une très large majorité. Ce vœu porte sur l'accès des jeunes à la culture et aux loisirs. Sujet essentiel, tant le rôle que les activités culturelles et de loisirs dans l'épanouissement des jeunes, leur émancipation et leur expérience de la citoyenneté, ce rôle est fondamental. Depuis plusieurs années, la ville de Paris développe des actions importantes en faveur des jeunes parisiennes et parisiens à travers des dispositifs tels que Pass Jeunes, Paris Jeunes Vacances ou encore avec Quartier Jeunes, QJ, lieu ressource pour les 16-30 ans. Les nombreuses propositions que vous portez dans ce vœu seront utiles pour nous permettre d'améliorer nos politiques publiques à destination de la jeunesse. Je pourrais citer le renforcement de l'offre culturelle de proximité ou encore la mise en place d'une application kiosque jeune. Le rapport d'activité également que vous venez de nous présenter aborde des sujets fondamentaux. Alors votre promotion s'est penchée notamment sur l'accessibilité et en particulier sur la programmation de quartiers jeunes avec des recommandations pour permettre par exemple aux jeunes souffrant de troubles visuels et auditifs d'y accéder ou encore pour réserver des créneaux spécifiques pour les jeunes autistes. Nous avons eu d'ailleurs, peut-être le savez-vous, un long débat hier sur la question de l'accessibilité et du handicap et qui se prolonge donc très utilement ce matin grâce à vous, grâce à vos travaux. Votre promotion a également travaillé sur la stratégie de résilience de la ville de Paris. Nous savons, sans tomber dans l'alarmisme, que la probabilité est grande d'être confronté à une crise importante au cours des prochaines années et prochaines décennies. Et c'est là que la stratégie de résilience adoptée ici même au Conseil de Paris de novembre dernier a toute son importance pour anticiper et se préparer, faire face collectivement aux défis climatiques, de sécurité, de communication que nous risquons d'affronter. Merci beaucoup d'y contribuer avec le regard spécifique que vous portez sur les jeunes et la jeunesse dans cette résilience de notre ville. Sur ces sujets, mais aussi sur d'autres, les Jeux olympiques, paralympiques, l'économie sociale et solidaire, vos recommandations sont à la fois pertinentes et précieuses. Je voulais enfin saluer le choix de votre promotion de prendre le nom de Joséphine Baker. Il ne pouvait y avoir de meilleur symbole de ce qu'est Paris, une ville-monde accueillante, libre, pétillante. Paris lui a rendu hommage à de nombreuses reprises, en particulier le 13e arrondissement dont je suis issu. Merci de lui rendre à nouveau hommage en ayant choisi son nom pour votre promotion. Pour conclure, la ville de Paris se doit plus que jamais d'être à l'écoute de sa jeunesse. Son avis compte énormément et participe d'une ville où il fait bon vivre pour toutes et pour tous. Merci aussi à Hélène Bidard de porter avec ambition et ténacité ces sujets. Je vous remercie.